pour elle-même. Donc tout l'enjeu dont se saisit l'agence d'urbanisme dans ce cas-là, c'est d'arriver à mobiliser les acteurs autour d'une problématique et autour d'un programme commun. Je pense qu'on va pouvoir les autres points pourront être développés pendant la brève discussion qu'on va avoir. Bon, simplement, alors je vous montre simplement, je conclue, donc c'est difficile de conclure où j'en suis, mais bon, l'utilisation d'instruments comme Europan sont parfois des outils qui sont des outils intéressants pour mobiliser les acteurs autour de projets, pour arriver justement à faire évoluer la manière dont les choses sont abordées par les autorités et puis la qualité des projets. Et ici, c'est en tout cas ce qu'on a utilisé avec un projet qui a été gagné par une équipe qui s'appelle Muse, et dont vous avez juste une image, et je finis là-dessus, tant pis, vous ne saurez pas la suite. Mais c'était très passionnant d'entendre, de vraiment détailler la manière très concrète dont on arrive à construire et développer un projet urbanistique. Merci beaucoup, et je donne la parole brièvement à la fin. Qui est-ce qui aurait une question à poser à Madame Géraud? Je vais peut-être rester là pour la question. Oui. Oui. Voilà. Vous avez commencé votre exposé en mettant un petit peu en opposition qualité architecturale et urbanistique. Peut-être c'est un petit peu une provocation. Peut-être c'est la suite ou la fin de votre présentation, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'à un moment donné, un projet à une échelle plus architecturale peut servir finalement à cristalliser ou à mettre ensemble tous ces différents points pour devenir en fait un projet qui est quelque chose de concret, de réalisable, qui permet de mettre en œuvre, si on veut, ces réflexions, ces démarches de très longue haleine? Oui, ça me paraît évident que la qualité architecturale a quelque chose à voir. Mais je dirais que, en fait, ce que je voulais exprimer simplement, c'est que si on s'intéresse seulement à la qualité architecturale, on est dans une échelle qui est relativement fine, que la qualité urbanistique, c'est pas pour les opposer, hein, je les oppose pas, mais la qualité urbanistique, elle fait appel vraiment pour moi à d'autres concepts et à une gymnastique entre les échelles qui est beaucoup plus vaste, hein, que la qualité architecturale. Mais il est évident que la qualité architecturale est absolument importante, et à un moment donné, c'est bien ce que je voulais vous démontrer, mais vous n'avez pas vu, c'est que la qualité des projets urbanistiques, elle donne son sens aussi à la qualité architecturale, oui, elle donne son sens à la grande échelle. Donc c'est bien sûr une imbrication qui est complémentaire. Oui, Georges Mélan. Je vous remercie pour la présentation. Vous nous avez parlé de l'axe Nîmes-Alès. Et je crois que ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, vous avez beaucoup parlé de diagnostic partagé et qu'il y ait un consensus dans les communautés de communes. Comment est-ce que vous avez procédé pour arriver à ce travail? Je vous ai toujours dit, oui, il y a un travail énorme, mais quels ont été les outils utilisés pour que le diagnostic soit partagé et ensuite qu'on puisse développer, surtout au niveau de la forme urbaine? Je crois que l'axe, la voie ferrée, c'est plus évident, mais au niveau de la forme urbaine, voilà, c'est diagnostic partagé. Les outils pour arriver à faire partager, bon, c'est essentiellement d'aller prêcher sur le terrain, de rencontrer en bilatéral, et puis d'arriver à formaliser disons des cercles de discussion qui sont à la bonne échelle. Donc il n'y a pas de recette, je pense, unilatérale, mais là en l'occurrence, bon, on a utilisé ces deux outils, d'une part l'entretien bilatéral, et puis d'autre part des réunions dans différents formats qui ont permis, disons, de faire évoluer les mentalités. Voilà, mais on prêche vraiment sur le terrain, il faut beaucoup de patience. La participation, c'est très long. Et vous avez une échelle de temps. Sur combien de temps est-ce que vous avez? Alors, le temps qui était annoncé, c'était 2 ans pour ne pas faire peur, mais on est plutôt sur une échelle de 4 à 5 ans.
Voilà, bonjour, j'aimerais bien revenir sur la question de la durée. Ce que j'ai compris, c'est qu'en France, il y a toute une panoplie d'instruments qui aident finalement à la collaboration intercommunale. Et malgré toute cette inventivité et créativité dans ce domaine, les choses sont lentes aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire si on voulait maintenant faire un saut d'échelle dans ces questions de temporalité, justement? En France, ou voilà, peut-être en France, on est peut-être libre à s'exprimer. Alors, comment est-ce que, voilà. Bon, déjà, c'est très lent quand on est effectivement sur des échelles qui sont grandes et qui débordent de l'intercommunalité qui est en place. Parce qu'au niveau des intercommunalités, donc 27 communes sur Nîmes Métropole par exemple, là, la temporalité, elle est relativement courte. Hein. Le projet de TCSP, entre son lancement et le démarrage du chantier, il s'écoule 2 ans et demi. Quoi, hein. Donc là, c'est vraiment beaucoup plus efficace, mais parce qu'il y a effectivement une intercommunalité qui est mise en place. Dès qu'on est sur des échelles de territoire qui nécessitent des discussions entre autorités qui ont leur légitimité, qui ont leur propre pouvoir, là on ne maîtrise plus le temps. C'est vrai que c'est la leçon. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je remercie Madame Giraud et je donne la parole à Madame Ebi.